Et bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon lundi férié, puisqu'aujourd'hui c'était férié aux États-Unis. Et j'espère aussi que vous avez passé une bonne rentrée, si c'était la rentrée pour vous. J'en profite pour faire une petite vidéo d'information, puisque c'est le bordel, surtout depuis le mois d'août, au niveau du coaching, où j'ai reçu pas mal de demandes et j'ai mis du temps à tout trier, etc. Euh, pour ce faire, pour que ce soit plus organisé pour moi, j'ai fait faire un petit formulaire. Ça va me permettre à la fois de trier automatiquement les potentiels rendez-vous pour ceux qui veulent plus d'infos et les entretiens pour les coachings en intensif sur un mois. Et j'ai préparé une petite présentation de comment ça se passe. Moi, ça m'évite en fait de repasser 5 ou 10 minutes à expliquer à chaque fois les mêmes choses. Comme ça, dans cette vidéo, il y aura toutes les informations nécessaires sur comment est-ce que ça se passe et qu'est-ce qu'on fait pendant ce mois de coaching. J'ai mis 2 liens dans la description. Normalement, si le premier ne fonctionne pas, il faut utiliser le deuxième. Et du coup, on va voir tout de suite ensemble en quoi consiste un coaching intensif. Donc, je prends en général qu'une personne par mois, très rarement deux. J'essaie de me focaliser sur une seule personne, puisque c'est comme ça que, à la fois, je peux donner le plus de temps possible, mais également aussi ça permet de, pour moi d'avoir une manière plus simple d'organiser mon emploi du temps. Sachant que les coachings en intensif, on passe pas toute la journée ensemble, hein, loin de là. Je vais vous expliquer justement de toute façon comment ça se passe. Mais voilà, je préfère prendre qu'une seule personne, voire pas du tout en fonction des profils. Euh, Puisque bien évidemment je fais une sélection et des profils qui sont globalement perdus d'avance, alors je ne dirai pas lesquels pour justement qu'il n'y ait pas de personnes qui se mettent à donner de fausses informations pour justement se faire passer pour les bons profils. Il y a des profils que je préfère pas coacher. Donc je coach que ceux qui ont le potentiel déjà de base pour globalement obtenir des résultats. Donc comment ça se passe? En général, on essaye de commencer début du mois. La première semaine, c'est assez simple, mais c'est globalement celle qui est la plus importante. Donc séance 1, ce qu'on fait, je vais essayer d'être assez bref, je ne vais pas faire une vidéo qui dure 3 ans, sachant qu'après je vais devoir parler de l'équipe de scalping que j'aimerais monter l'année prochaine. Donc je vais essayer d'être le plus bref possible. De toute façon, s'il y a des questions par rapport à tout ça, vous pourrez me les poser pendant notre petit appel, l'entretien, s'il y a entretien. Euh, donc globalement, la première séance, je fais un état des lieux, j'essaye de savoir un peu qui vous êtes, quels sont vos objectifs, les stratégies que vous avez utilisées, qu'est-ce que vous avez fait en fait tout simplement dans votre training jusqu'à aujourd'hui. Après si vous n'avez jamais encore rien fait et que c'était que des petites choses sans importance, il y a aucun souci, c'est pas très grave. Je fais un tour d'horizon aussi de vos connaissances en général. Et ensuite, je fais une analyse vidéo. Alors ça, c'est le premier jour, mais je vais peut-être la faire sur le deuxième jour. Ça, c'est un truc que je fais moi-même. Donc, je fais une analyse de vos sessions qui sont de préférence commentées par vous. En fait, ça me permet en fait, de voir quelle est la cohérence dans votre trade. Comment est-ce que vous montez votre thinking process pendant que vous êtes en train de trader, en train de scalper. Et ça me permet vraiment de voir en profondeur quelles sont vos connaissances générales et quels sont déjà en premier lieu vos plus gros défauts et potentiellement vos plus grosses qualités. Ensuite, pendant la seconde séance, je vous fais un cours. Alors, c'est un cours de base. Je ne pourrais pas, sur une seule séance, vous donner l'ensemble des informations que j'aimerais vous partager sur les principes fondamentaux du métier de scalper au carnet d'ordre et sur les outils utilisés. Donc, on va voir les opérateurs de liquidité, la volatilité, l'objectif d'un trader spéculatif. Mais globalement, une séance, je peux pas tout vous instruire, ça se déroulera en fait sur l'ensemble des autres séances et l'ensemble des autres semaines, bien évidemment, mais globalement, on fait une sorte de préambule, histoire qu'il y ait des bases, des fondations qui soient construites. Ensuite, on voit les outils qu'on va utiliser majoritairement, le kernel tape, bien évidemment, on va parler des graphiques, on va parler du market profile, même si je suis pas un très bon market profiler, mais on va faire un tour d'horizon, et ensuite on va approfondir un peu tout ça au fur et à mesure des séances.
Ensuite, troisième jour, on fait un plan d'action. Alors ce plan d'action, ce sera l'ébauche. Ce ne sera pas bien évidemment la version finale, parce que la version finale, elle aboutira au fur et à mesure des séances. Mais globalement, je vais vous donner des exos en fonction de ce que vous savez faire ou non avec un carnet. Donc il y aura soit des exos de base si vous êtes débutant intermédiaire, et des exos un peu plus poussés si vous êtes confirmé au carnet, voire avancé, très avancé. De la lecture potentiellement, on va discuter ensemble de stratégie, on va avoir des réflexions stratégiques de qu'est-ce qu'on va rechercher sur les marchés, qu'est-ce qui sera le plus adapté pour vous en termes de setup, etc., etc. Et ensuite, journaling sur Notion, je vais vous expliquer comment on va journaliser, je ne sais pas si c'est un verbe qui s'utilise en français, mais comment est-ce qu'on va faire du journaling avec un Notion que je vais vous envoyer, que j'utilise moi-même personnellement, qui est relativement complet et très intéressant pour suivre ses performances. Et ensuite, on va mettre en place les principes fondamentaux de la méthode. Alors, tout ça, je ne sais pas si ça dépend en fait de l'élève. Des fois, il y en a qui parlent beaucoup, des fois, il y en a qui parlent peu, il y en a qui ont beaucoup de questions directement à propos de... Par exemple, les réflexions stratégiques, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, donc potentiellement, on n'aura pas le temps de faire ça. Et ça va se reporter sur les autres séances, mais il n'y a rien de grave. Donc, mise en place des principes fondamentaux de la méthode. On va partir d'un setup pour développer ensuite une stratégie, un money management autour, et on va discuter potentiellement des leviers qu'on pourra mettre en place, des barrières au niveau de la psychologie et du mental, mindset, etc. C'est assez lourd, bien évidemment, encore une fois, tout ça, ça se fait pas en une seule séance. Ensuite, on fait une séance live à 16h ensemble. Ça va être la première séance live. En général, elle va durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Moi, c'est pas de trader plus longtemps que ça. On fait un bilan d'après-séance, si on a pris des trades ou non, peu importe, mais on fait un bilan pour discuter un peu de ce qui a été fait pendant cette séance live, ce qui a été discuté, ce qui a été vu en fonction du marché. Séance 4, on continue, plan d'action, mise en place des principes fondamentaux de la méthode. Encore une fois, même là, c'est la partie 2, il n'y aura pas de partie 3, mais ça va s'étaler sur les autres séances. De toute façon, on n'aura pas le temps de tout voir, mais on essaie en fait sur ces deux séances-là de construire déjà un peu ce qui sera le squelette de votre future méthode. Après, il y a des profils qui ont déjà des méthodes qui sont très intéressantes. Je pense notamment Jérémy au mois de juin qui avait déjà une méthode qui était relativement complète. C'était super intéressant. Du coup, on a juste apporté des corrections, des améliorations. On a fait de l'optimisation également sur les semaines qui ont suivi. Donc déjà, ça dépend, il y a des profils, mais il y a des personnes qui ont déjà beaucoup d'avance, donc on peut travailler sur d'autres choses. Et globalement, ce que je vous montre ici, c'est un plan de base. Encore une fois, je me concentre sur une seule personne. Donc on a vraiment le temps de faire du sur-mesure. Idem, séance live à 16h, on fait un bilan d'après-séance. Là, logiquement, sur cette séance-là, on est censé déjà avoir pris quelques positions. Et on a un bilan qui est un peu plus intéressant, normalement, à faire. Et séance 5, idem, on se revoit en live à 16h. Et on fait un bilan d'après-séance avec une définition des objectifs pour la semaine qui suit. Et questions-réponses. En général, je laisse la personne me poser les questions qu'elle a vues dans la semaine. Qu'elle se pose le soir, le matin, peu importe, mais les questions auxquelles elle aimerait que je réponde. Et ensuite, semaine 2, 3 et 4, c'est là où ça devient un peu plus compliqué de faire un plan détaillé comme celui-ci. C'est que globalement, ça va vraiment dépendre en fait de la personne, d'où est-ce qu'elle en est. Est-ce qu'on a déjà pris de l'avance, est-ce qu'on a pris du retard. Mais globalement, la structure de base, c'est tous les jours une séance live à 16h de une demi-heure, trois quarts d'heure, un bilan d'après-séance qu'on fait ensemble, questions-réponses, et un cours adapté à la personne, à ses connaissances, à ce qu'on a pu voir ou non pendant la première semaine. Et du coup, ce cours adapté, je ne peux pas donner de détails, puisque ça va vraiment dépendre du coaché, de l'élève. Et de toute façon, il y a des choses qui se rajoutent, il y a des choses qui s'enlèvent en fonction vraiment d'où en est la personne, mais on se voit tous les jours, un jour sur deux, pardon, en séance live à 16h. Pourquoi un jour sur deux? Il y a une journée où je laisse l'élève faire un open tout seul. Alors quand je dis open, c'est toujours les open de 16h, on fait jamais les open de 15h30, sauf profil assez poussé, mais j'en ai encore jamais eu. Donc globalement, c'est soit 16h, soit 16h30 en fonction de la volatilité. Mais du coup, je fais toujours en sorte qu'il y ait une séance en solo pour que la personne garde de l'indépendance et qu'elle n'ait pas, après pas la mauvaise habitude pendant un mois d'avoir toujours quelqu'un derrière son dos pour répondre à ses questions, pour
Et puis moi aussi, ça m'offre un moyen de voir comment la personne évolue, parce que ces séances-là, elles sont bien évidemment record, toutes les séances sont record par l'élève. Et moi, ça me permet en fait de voir au fur et à mesure des séances comment la personne se débrouille tout seul. Donc c'est très intéressant de voir s'il y a une prise d'autonomie, s'il y a une prise de confiance, s'il y a toujours les mêmes lacunes qui sont observées, les mêmes défauts, les mêmes automatismes, etc. etc. Donc cette séance-là, elle est très importante de la faire en solo. Donc un jour sur deux, encore séance live, séance 3, ensemble. Sachant que oui, tous les jours, par contre, il y a un bilan d'après-séance qui va des fois durer 15 minutes, des fois il va durer une demi-heure, trois quarts d'heure, ça va encore dépendre de la séance, des questions qui sont posées. Et un cours adapté, donc ça c'est tous les jours, et un jour sur deux, la séance live ensemble. Avec bien évidemment chaque fin de semaine un bilan de la semaine où on définit les objectifs pour la semaine suivante. Et dans tout ça, il y a une évolution de la méthode, une amélioration des stratégies. S'il est nécessaire qu'il y ait une amélioration, bien évidemment, on peut toujours optimiser. Mais globalement, c'est ça le plan. Après, bien évidemment, en fonction de la personne, comme je le répète depuis tout à l'heure, ça évolue grandement et c'est pas du tout quelque chose de fixe. Donc, globalement, voilà, ça c'était pour comment se passe un mois de coaching en intensif. Donc, même si je l'ai dit en début de vidéo, si vous êtes intéressé, ne m'envoyez plus de mails, passez par le formulaire, vous aurez toutes les informations, vous pourrez même prendre un créneau pour qu'on puisse s'appeler en fonction de vos disponibilités. Vous aurez juste à répondre à quelques questions et à remplir un petit formulaire avec vos informations pour que je puisse vous recontacter. Ça prend globalement 3 à 4 minutes, donc c'est aussi rapide qu'un mail, voire même plus. Et mais globalement, je pense que j'ai tout dit, j'essaie d'être assez bref, je suis un peu fast, même si ça fait déjà 14 minutes que je parle. Et je vais passer du coup à 2024, ce petit projet. Et du coup, pour cette idée en 2024 de monter une équipe de scalping, alors ça c'est globalement ce que je vais présenter là, ça va être l'idéal. Il y a une base déjà à construire, il faut des scalpers qui sont compétents. Pour ça, il y a deux solutions. Soit je recrute autour de moi des personnes qui sont déjà rentables, qui en tout cas déjà ont eu par le passé de bonnes performances, qui savent ce qu'ils font et qui sont intéressés par cette idée d'équipe. Donc comment est-ce que ça s'organiserait? On aurait déjà une équipe d'analyse avec un analyste interne, un analyste externe, en majorité des analyses macro et market profile. Donc tout ce qui va être fondamental et market profile, avec un interne et un externe pour justement garder un biais objectif et que notre analyste interne ne soit pas biaisé, avec une équipe de scalping. Donc bien évidemment il y aurait moi-même dedans, il y aurait des semi-pros et des pros qui seraient intéressés par le projet. Malheureusement, c'est des profils qui sont ultra rares. Moi, j'en ai qu'un à ma connaissance. Mais déjà, ça serait déjà super. Parce que être tout seul, ça serait quand même pas mal à gérer pour moi. Ça serait quand même pas mal de pas de pression, mais de responsabilité. Et également, c'est là où ça m'intéresse vraiment le plus, ça serait de prendre mes anciens coachés, donc les anciennes personnes que j'ai coachées dernièrement, et qui bien évidemment sont toujours dans le métier, mais à l'heure actuelle tous ceux que j'ai coachés continuent de scalper et qui ont de bons résultats et qui auraient envie d'avoir sur l'année un encadrement et potentiellement des apprentis. Le seul hic, c'est que des apprentis, je ne sais pas comment je vais faire pour les recruter, parce qu'il faudrait en fait des personnes qui me soumettent leur candidature, et il faudrait que je ne sais pas exactement comment est-ce que je pourrais faire les bons choix en termes de recrutement à ce niveau-là, mais ça se réfléchit. Et bien évidemment, une team pour gérer le risque, donc le risk management, avec un risk manager humain et un risk manager algorithmique. Bon, ça fait une team, pas vraiment une team, puisqu'il y a surtout un humain, l'algorithme, on n'y pense pas trop, mais globalement, c'est ça l'idée. Les objectifs, je les ai détaillés ici. Bien évidemment, ça serait de mener à la rentabilité l'équipe entière.
les anciens coachés, qui seraient coachés sur 11 mois en entier. Et les semi-pros, éventuellement les pros, intéressés par le projet, ne seraient pas bien évidemment suivis, mais participeraient en fait à tous les ateliers, participeraient aux calls, participeraient aux réunions et aux discussions, et bien évidemment, bien évidemment pas forcément, mais éventuellement prendraient sous leurs ailes des anciens coachés également en binôme pour pouvoir trader en binôme, sachant que le trade en binôme c'est vraiment un truc qui est très très intéressant. Donc le fait de pouvoir prendre des semi-pros et des pros et les mettre en binôme avec des anciens coachés ou des apprentis, ça ferait glow up les apprentis ou les anciens coachés de manière assez importante, donc ça peut être vraiment très intéressant pour optimiser la performance et à la fin de l'année se retrouver avec une perf très intéressante. Donc on va essayer de construire une dynamique professionnelle axée sur la recherche de stratégie et l'optimisation de nos méthodes de trading, sachant que moi j'en ai quelques-unes. Potentiellement il en faudra en développer encore pour pouvoir en fait que chaque équipe puisse trader une méthode et qu'on puisse en fait répartir le risque sur chaque méthode, et que potentiellement si une méthode ne fonctionne pas sur une semaine, il y a en back les 2 autres méthodes qui couvrent potentiellement les pertes de la méthode qui n'a pas fonctionné sur une semaine, sachant que c'est totalement possible. Qu'il y ait une équipe qui soit défaillante, soit à cause de la méthode, soit pour X raison, parce qu'il y a un trader qui n'est pas bon, etc., etc. Donc optimiser les gains et réduire les risques, c'est ce que je viens de vous expliquer maintenant, et du coup lisser la performance. Les méthodes, il y aurait des méthodes de scalping que j'utilise déjà, j'en ai déjà parlé, il y aurait du spreading et potentiellement du market profile, analyse technique, order flow en intra, avec peut-être des traders qui utiliseraient des techniques de scalper pour passer des trades intraday, sachant que ces techniques-là, techniques de scalper appliquées à du trade d'intra, c'est une méthode qui comprend des stratégies qui ont des hit rates qui sont vraiment très 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 bas, mais qui peuvent sur l'année devenir très très rentables, parce qu'on prend vraiment très peu de risques pour une récompense qui est des targets qui sont juste énormes, donc c'est très intéressant. La première année, moi je vois ça comme ça, pour l'instant ce serait en termes de fonds, on utiliserait des fonds propres, des personnes qui participent à l'équipe et des fonds de firme, donc des comptes de propre firme pour l'année 1, l'année 2 et l'année 3. L'idéal ça serait de passer uniquement par de la firme et des investisseurs externes, mais pour l'année 3 on n'en est vraiment pas encore là, parce que j'ai absolument aucune idée du potentiel de ce genre de projet. Donc l'idée de ramener des investisseurs, c'est une idée qui est possible et que j'aimerais, mais pour l'instant il n'y a absolument aucune certitude sur cette possibilité-là. En ce qui concerne l'encadrement des anciens coachés, donc comme je le disais, ça se passerait sur 1 mois, donc ça serait globalement un coaching à l'année. Il y aura un accompagnement qui serait hebdomadaire, bien évidemment un accompagnement en privé, 2 entretiens par semaine, faits par moi et potentiellement par d'autres profils professionnels. Il y aurait des ateliers en groupe, un atelier par semaine sur un thème précis pour qu'on puisse en fait toujours optimiser les méthodes, pouvoir améliorer les connaissances de chacun. Et du coup, chaque coaché serait soit en compte propre, soit en compte de propre firme. Je ne sais pas encore exactement dans quelle mesure on partirait sur du compte propre, on partirait sur du compte firme, quelle propre firme, etc. C'est des détails auxquels j'ai pas encore pensé, mais globalement, ça serait l'idée. Avec une exposition moyenne de 5 micros ES ou Nasdaq. Alors ça, encore une fois, c'est une idée qui est globale, mais ça me permet en fait de définir potentiellement les objectifs monétaires qu'on va pouvoir se fixer, même si encore une fois je fais pas partie de ceux qui aiment se fixer des objectifs monétaires. Je pense que c'est très mauvais pour la psychologie, mais sur une année entière, ça permet d'avoir une target, de savoir à peu près quelle exposition on va devoir choisir, quelle taille de compte on va devoir sélectionner, quel levier on va prendre, quel risque, etc. Donc ça va en fait nous permettre de définir pas mal de choses, donc ça reste important, mais encore une fois pour l'instant on va dire que c'est plus à titre d'exemple qu'autre chose, même si je suis ok avec le fait de faire trader des anciens coachs avec 5 micros, sachant qu'il y en a qui sont déjà capables de trader de mini.
que ce soit en taille de compte ou psychologiquement. Donc les objectifs, c'est bien évidemment construire une équipe dotée de compétences solides pour que l'année 2, que tout puisse rouler et que cette idée d'apprenti, ancien coaché, on passe plus sur des semi-pros à 80%. Alors potentiellement, on va peut-être intégrer encore une fois d'anciens coachés, de nouvelles personnes et créer une dynamique de roulement comme ça. Ça pourrait vraiment être très intéressant. Et bien évidemment, construire une rentabilité et une régularité sur une année. Et j'ai défini, du coup, par rapport à ces 5 micros sur ES Nasdaq, potentiellement un objectif par élève, enfin par coaché plutôt, entre 20K et 30K. Là, encore une fois, c'est complètement grossier comme estimation. Mais c'est voilà, pour fixer un objectif global sur l'année, ça peut être intéressant. Entre 20K et 30K, je pense qu'avec 5 micros, et avec des personnes qui sont disciplinées et relativement compétentes, je pense que c'est un objectif qui est largement faisable. Même plus que faisable. Donc du coup, voilà, j'ai mis 30K+, mais en fait, bien évidemment, on ne peut pas prévoir des performances. Donc aussi bien, il y en a qui feront moins 5000, et il y en a d'autres qui font plus 50 000. On ne peut pas le dire, mais globalement, c'est un objectif que l'on peut se fixer, qui est raisonnable, et qu'on pourra bien évidemment rediscuter au fur et à mesure des progressions de chacun au fur et à mesure de l'année. D'autres auront des objectifs qui sont plus ou moins élevés au fur et à mesure des mois qui passeront. Je ne sais pas si j'étais complètement clair sur l'ensemble de ce projet-là, mais je pense que déjà ça donne ça fait une bonne introduction, sachant que moi ça fait longtemps que j'y réfléchis, mais j'ai encore pas vraiment mis sur le papier, j'avais encore pas mis sur le papier cette idée-là. Là, c'est la première fois que j'essaie de construire une sorte de réflexion autour de cette idée d'équipe. Mais en tout cas, j'en ai déjà parlé un peu autour de moi. Il y en a quelques-uns qui sont très motivés. Mon collègue pro qui est relativement intéressé aussi. Après, il y a plein de détails qu'il va falloir régler. C'est pour ça que je me fixe jusqu'à la fin d'année pour pouvoir potasser le sujet, construire quelque chose de relativement solide, d'efficace et d'intelligent, pour pouvoir lancer ça, disons mi-janvier, mi-février, quoi. En tout cas début 2024. Donc bien évidemment, l'intérêt pour moi aussi de faire ça, c'est que les coachés qui n'ont rien à débourser pour tout le coaching qu'ils vont recevoir sur 11 mois, il y aura un split. Donc moi et potentiellement ceux qui encadreront avec moi prendront une partie de leurs bénéfices. Donc l'avantage pour eux, c'est que déjà ils vont gagner très potentiellement, assurément de l'argent pendant leur session de coaching sur les 11 mois. Ça m'étonnerait qu'on n'arrive pas à leur faire gagner de l'argent, sachant qu'il y en a déjà parmi mes anciens coachés qui sont relativement autonomes et qui fournissent des performances qui sont plus que cool. Donc à ce niveau-là, je ne sais pas si ces personnes-là qui arrivent à fournir une autonomie et une discipline qui ne nécessite pas forcément d'encadrement seront intéressés par cette formule-là, mais peut-être qu'ils rejoindront l'équipe des semi-pros en fonction de ce qu'ils auront à me fournir comme résultat à la fin de l'année. Mais en tout cas, voilà, l'avantage, c'est que c'est du gagnant-gagnant, quoi. Si vous gagnez, je gagne. Si vous perdez, je ne gagne rien. Mis à part le bonheur d'échanger et de transmettre. Je pense que pour l'instant, ça va être suffisant, sachant que ça fait déjà 29 minutes que je parle. Une demi-heure, c'est relativement important. Beaucoup n'auront pas été jusqu'à la fin de la vidéo, en tout cas ceux qui seront motivés par cette idée-là, des anciens coachés à qui j'ai pas encore présenté l'idée, de toute façon je leur transmettrai le lien vers la vidéo, pourront me donner leur retour, me dire ce qu'ils en pensent. Et si vous avez des questions, il y a l'espace commentaire. Et n'oubliez pas qu'il y a le petit formulaire. Ne m'envoyez plus de mails. Envoyez-moi des mails si vous souhaitez m'envoyer un mail uniquement pour ce sujet-là. Mais par contre, pour le sujet du coaching en intensif sur un mois, passez par le formulaire, s'il vous plaît. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Et d'ailleurs, je ne répondrai pas normalement aux mails, sauf si je suis gentil, mais c'est rare que je le sois. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous regardez ça en journée. Et à très vite. Tradez bien, tradez safe. Ciao, ciao.